Bonjour à tous, c'est Vince, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo pour vous parler de quoi? Inbox bien entendu. Et oui, en ce début octobre, enfin ça devrait sortir à la mi-octobre, Elif nous propose une nouvelle version de sa fameuse e-stick, l'e-stick TC60 watts, voilà. Je vous montre la boîte, on va pas la déballer, on va pas faire le tour de la boîte. La boîte c'est, on va dire, on ne peut plus classique maintenant. On a l'habitude de ces boîtes-là chez Joytech comme chez Elif. Ils ont adopté un petit peu près le même style d'emballage. C'est propre, dedans on y trouve le câble USB. Dans la version ordinaire, on va retrouver un adaptateur Ego. Et dans cette version-là, vous avez un Melo 2, un subtank, enfin un cléromiseur Suboom qui a adopté ce numéro 2 à un airflow un petit peu plus généreux, je pense, et surtout le système de remplissage par le haut qu'on a trouvé sur le démo. Mais on va parler surtout de la box. Voilà. Donc déjà, premier truc, on va faire un petit tour du propriétaire. C'était une box qui a été présentée par Elif, notamment au moment de la VAT Expo. Voilà. Je vais retirer la taupe pour que vous voyez la connexion aussi. Voilà. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Cette stick a subi vraiment, enfin, Elif a pris vraiment un virage dans le style, c'est-à-dire que là, l'affiliation avec l'stick est beaucoup plus difficile que les modèles d'avant, puisque grosso modo l'arrondi qu'on avait avant sur les tranches, maintenant il se trouve sur les façades. Elle est légèrement assez étirée et je dirais on a choisi pour ce modèle-là un aluminium brossé du plus bel effet, hein, je trouve qu'il donne un côté sérieux, sérieux au produit. L'écran, voilà, il va ressembler exactement à ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Elif, c'est le même. On a donc un bouton Fire, le plus-moins, vous voyez, fini aussi d'avoir deux petits boutons séparés, une barrette, plus en haut, moins en bas. Et enfin le bouton de mode, puisque cette e-stick TC60 est à contrôle de température, donc wattage variable et contrôle de température NI200 et titane. Voilà. Donc, voilà, on a une belle gravure, température contrôle. Ici, on a les deux petits trous pour passer le tour de cou. Bon, maintenant, mettre une box autour du cou, je suis pas fan, hein. Voilà. On va avoir, bon, ça je vous le fais entendre. Voilà, bon, un petit léger jeu sur la petite plaque, la fenêtre de l'écran, sur le bouton Fire, enfin, sur les boutons. Bon, ça, c'est un petit peu, ils sont un peu coutumiers du feu chez Leaf. Il y a pas, ça va pas se barrer, il n'y a pas mort d'homme. Quand on la secoue, ça va encore. C'est vraiment quand on y touche. Donc, bon, ça reste correct. Surtout quand je vous annoncerai le prix à la fin. Donc, autre grande nouveauté du produit. Voilà, AQ 18650. Voilà, un petit capot en métal aimanté. Voilà. On peut aussi démonter le capot de façade en retirant l'AQ. On a un petit trou qui permet de glisser un petit tournevis ou autre chose, hein, ce que vous voulez, sur votre doigt, parce que ça va être trop petit. Et vous pouvez retirer l'autre plaquette. Pourquoi? Pour pouvoir y mettre des plaquettes de couleur, pour personnaliser votre stick. Et éventuellement, je pense que les plus inspirés d'entre vous customiseront eux-mêmes les panneaux, puisqu'une fois démontés, voilà, vous risquez plus d'abîmer votre box. Vous pouvez y aller, vous pouvez les peindre, vous pouvez, à mon avis, mettre des petits stickers, enfin... Bref, je pense que ça va beaucoup plaire ce système-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc une box qui va de 1 watt en puissance variable de 1 watt à 60 watts. Elle va prendre les résistances à partir de 0,15 jusqu'à 3,5, ce qui fait quand même quelque chose d'assez large. Et en température, en mode de contrôle de température, elle va aller de 0,05 ohm à 1 ohm. Voilà. Et elle va aller jusqu'à 315 degrés, de 100, je vais vous dire ça d'ailleurs. Hop, 115 degrés, je crois, jusqu'à 315. Voilà, non, de 100 degrés jusqu'à 315. Voilà. Donc, c'est un produit qui m'a pas mal séduit. Je l'avais vu tout black, entièrement anodisé en noir à la Expo. J'avais trouvé le produit sympa, mais bon, comme j'avais dit, la couleur noire unie, elle s'exprime moins. Là, avec cet alu brossé, franchement, ça lui donne vraiment un coup de sérieux. On sort un petit peu du côté girly. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit pas grand-chose, finalement, puisqu'elle reprend le mode de fonctionnement
de la TC40, les gens qui en ont une ne seront pas perturbés puisque les commandes sont exactement identiques. On peut vraiment, voilà, les aficionados de e-stick, enfin d'e-leaf, vont tout de suite retrouver leur repère. Donc comment ça vape? Voilà. Bon là c'est le mélo, il n'y a plus grand chose comme liquide. Donc là on peut voir avec un 22, le pin étant en position centrale, il y a de la place autour. Donc on va mettre plus gros pour montrer un petit peu que du coup d'avoir placé ce plot qui est sur caoutchouc, il n'est pas vraiment sur ressort mais il n'est pas fixe. Et il est flottant. Voilà, donc on peut voir voilà, en plus que grosso modo il est quand même pas mal conçu puisqu'on ne va pas avoir de marque rapidement. Il est légèrement, il dépasse d'un poil de... et donc ça évite à la taux de frotter vraiment, mais tout est flush. Et là, vous voyez, là je viens de mettre le TFV4 de chez Smoke, qui est quand même un gros bousin. Et voilà, ça dépasse pas. Il y a même encore un petit peu de place sur les côtés, donc on pourra mettre même plus gros. Donc là, avec celui-ci, à 25 watts, en simple coil, ça marche très bien. De toute façon, soyons clairs, il n'y a plus de mauvaise surprise. On sait grosso modo un petit peu comment tournent ces petites bébêtes-là, chez Elif. Elles tournent toutes plus ou moins pareil, enfin elles ont évolué dans le bien. Et là, celle-ci, ma foi, est très 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 efficace. Seul petit défaut, en plus des petits boutons qui bougent, bon, on a mis voilà, la prise micro USB dessous. Bon, maintenant, on a de plus en plus l'habitude de les voir en façade, ce qui fait qu'on peut charger sa box debout. Bon, là, elle est un petit peu longue, donc c'est peut-être pas plus mal de l'avoir mis en dessous. Bon. Donc vous pourrez recharger bien sûr par ce biais-là. Maintenant voilà le deuxième petit point peut-être un peu négatif, je la trouve gourmande. Elle puise dans l'accu ou peut-être qu'elle a une limite, vous savez, la coupure par rapport à la baisse de temps, enfin la baisse d'intensité de votre courant qui sort de votre accu, ouais, je fais une phrase à rallonge. Elle est peut-être haute, elle est peut-être à 3,3, j'en sais rien, mais je trouve que les accus descendent vite, enfin vite. Bah, je trouve qu'avec un accu, vous ne ferez pas la journée, ça c'est certain. À 25 watts, il va vous en falloir deux pour tenir la journée. Bon, vous flinguerez peut-être pas les deux, mais en tout cas, un vous suffira pas. Voilà. Bon, elle fonctionne en passe-sous, donc vous pourrez toujours la recharger sur votre PC. Voilà. Euh, donc sinon, bah, pas grand-chose d'autre à dire, parce qu'en fait, finalement, comme je dis, d'un point de vue fonctionnement, on est sur les sticks 40 watts, le même fonctionnement que sur la TC40. Donc là, on lui a donné 20 watts de plus pour coller un peu, je pense, à la concurrence, hein, à savoir les IPVD2, les Joytech Evic Mini, enfin VTC Mini, qu'est-ce qu'on a encore? On a la Smoke aussi, enfin la Smoke, la Clopor. Toutes ces box-là vont boxer un petit peu dans cette catégorie-là, les box qui sont aux alentours de 50 watts jusqu'à maxi, bon, bah 75 pour l'IPVD2. Donc on va dire de puissance moyennement haute, puisque bon après on va aller 200, enfin 150, vous avez l'habitude. Là on est sur une puissance qui me paraît très bien pour le quotidien, très très bien. Une box, grâce à ce nouveau design qui est particulièrement ergonomique, vraiment la prise en main est excellente. Finalement cette forme un peu allongée, un peu étirée, bah, moi, je lui trouve beaucoup d'intérêt en termes d'ergonomie, de prise en main. Moi, j'aime beaucoup. C'est très pratique. En plus, bon, c'est pas non plus immense, hein, ça fait 9 cm de long, ça fait à peu près 3,8 cm de large, et ici, au plus large, on doit être à 2,8 cm. Donc, rien de bien méchant, ça tient, c'est assez nomade, on peut la promener facilement. Euh, Disons qu'on n'est plus dans la mini, comme avec les premières SX. Là, on est dans la box compacte. Voilà, une box puissance, de bonne puissance, de taille compacte. Voilà. Très bon produit. Franchement, j'avoue, surtout dans cette finition, hein, moi j'aime beaucoup la finition donc, avec cet alu légèrement brossé. Vraiment, je me répète, hein, j'en suis conscient. Parce que vraiment, ce petit look, ça m'a bien plu. Voilà, je vous la fais revoir hein, parce que c'est quand même elle la star. Voilà, c'est vraiment pas mal, c'est pas mal pensé, c'est bien foutu. Et j'aime bien ce petit virage un petit peu, ce petit changement dans l'esthétique.
on casse un petit peu le code et voilà, on sort vraiment un produit qui annonce peut-être hein, le renouveau. Le deuxième rang, bon, en avait-il besoin, j'en sais rien. La concurrence est forte, c'est eux finalement les précurseurs, je dis souvent c'est eux qui ont démocratisé la boxe. Ilif, c'est un peu le Dacia de la vape, c'est-à-dire que on a des produits qui sont de plus en plus efficaces, sans pour autant devenir chers et qui intègrent finalement les fonctions de boxe les plus courantes. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous dire son prix. Donc chez MyVapor, donc le sponsor qui nous a prêté ce petit jouet, on la trouve à 52,80 toute seule et à quasiment 80 € avec le mélo qui est là, voilà, tac. Bah voilà, donc on est toujours dans un prix très concurrentiel, très compétitif. On n'a pas pris, voilà, on a à peine plus cher que la TC40. C'est super compétitif, donc c'est en ça que c'est la Dacia de la vape. C'est-à-dire qu'on a des voitures, on a une box qui s'améliore, qui devient de plus en plus, je dirais pas cossu, mais de plus en plus, on l'affiche de plus en plus fièrement, son mystique, pour autant le prix ne grimpe pas. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, on a devant nous sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix en France. Voilà, hein, enfin même au monde peut-être. Bah oui, remarque, au monde, soyons fous. Voilà. Donc c'était mon petit tour de vue. Donc voilà, je vous la montre une dernière fois. Petite barre pour le fun. Voilà. Que demander de plus? Que demande le peuple? Bah, rien de plus. Donc vous penserez aussi par contre par rapport à ces 52,80 qu'il faudra penser à racheter 10 € d'accu, voire 20. Moi je dirais 20 parce que c'est bien d'en avoir deux. Voilà. C'est tout. Donc pour tout ce qui est, comme je vous le dis d'habitude, hein, ouais. Donc ouais, je vous précise dans la boîte, bien sûr, si c'est en français. Voilà, c'est pour ça que je déballe pas plus que ça comment elle marche. Hein, vous trouverez tout seul. Enfin, vous trouvez tout seul. Vous savez lire, quoi. Hein. Donc, comme d'habitude, de toute façon, pour tout ce qui est précision, taille, poids, machin, bidule, vous allez sur mon article. On va payer. Voilà. Et vous aurez vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui est les précisions que j'ai oublié de vous dire, parce que voilà, je sais très bien que j'ai oublié de vous dire des choses, mais c'est un peu volontaire, parce que j'aime bien aussi que vous venez me lire après par la suite. Donc, sur le Vapelier, sur la vidéo, et puis suivez aussi la chaîne de la Vape. On vous a mis un petit teaser sur le Vapelier. On va bientôt, enfin, la partie des reportages qu'ils ont fait sur la Vape Expo qui nous concerne vous annonce pas mal de petites nouveautés très sympathiques. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on se retrouvera prochainement. Pourquoi Réfléchissons 5 minutes pour une box, puisqu'il n'y a plus que ça qui sort en ce moment. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne vape. Ciao, la bise.